Bonjour! Alors dans cette vidéo, nous allons commencer par créer un intent explicite à notre application. Donc j'aimerais vous rappeler que notre application en fait ressemble à ce qui suit. Donc nous avons ici une interface qui va nous permettre de calculer la masse corporelle d'une personne. Donc on doit indiquer son poids, sa taille, et puis il va nous dire quel est notre IMC et surtout nous indiquer si on est en surpoids, si on est en état de maigreur, etc. Donc notre objectif ici c'est de rajouter une autre activité dans laquelle nous allons afficher ce petit message au lieu de cette activité là. Donc la première étape que nous allons suivre c'est d'abord de commencer par créer l'interface graphique destination dans laquelle on va afficher ce message. Donc en fait, une façon très simple de faire cela, c'est de venir ici au niveau de votre application, de lui dire new, et puis de lui demander de créer une nouvelle activité, on va dire c'est une activité vide. Voilà. Donc on va lui demander de l'appeler par exemple Results Activity. Donc là, automatiquement, tout va changer. Donc ici, le nom du layout va changer en Activity Result. On lui demande bien sûr d'utiliser le langage Java. Donc c'est le langage que nous allons utiliser. Voilà. Et là, automatiquement, tout ce dont nous avons besoin va être créé. Notamment, on va avoir donc ici Result Activity qui sera généré, donc le fichier, le code Java. Ensuite, on va avoir le code XML associé qui est généré. Tout de suite, dans le result activity.java, on va trouver le set content view qui est associé à cette nouvelle activité, donc à ce nouveau layout activity result. On aurait pu bien sûr créer tout ça à la main. Donc, si on veut créer tout ça à la main, il faut faire attention à deux petites choses. Première chose, donc on doit créer bien sûr le code Java et dans le code Java, donc le code Java, le code XML. Donc là c'est un code XML tout simple qui ne contient rien pour l'instant. Donc, il faut juste faire attention en premier lieu, bien sûr, de mettre ici un set content view pour pouvoir associer ce code-là à ce layout-là. Deuxième chose qui est très importante et qu'on ne voit pas forcément, c'est qu'au niveau de l'Android Manifest, il va y avoir une nouvelle activité qui a été rajoutée. Si on ne rajoute pas ce petit bout de code ici, cette petite balise au niveau de votre manifeste, l'application Android ne va pas reconnaître cette activité-là comme étant une activité de l'application. Il faut donc faire très attention à rajouter cela si on veut faire les choses à la main. Si bien entendu on a généré automatiquement, tout le nécessaire va être fait. Cependant, si je lance mon application, en fait, je n'ai indiqué nulle part comment est-ce que cette activité sera déclenchée. Donc rien de ce que j'ai fait n'a dit que j'aimerais que mon activité soit déclenchée, par exemple, si je clique sur un bouton ou autre. Donc là, donc voilà, donc au bout d'un petit moment, une fois le build terminé, donc on affiche l'application, mais rien ne se passe en fait. C'est un comportement normal. Ça lag un peu chez moi. Hop, voilà. Bien. Alors, donc il va falloir trouver un moyen d'appeler donc cette activité. Première chose, bien sûr, on devrait rajouter quelque chose au niveau de notre layout, sinon rien ne va se passer. Donc, on va venir ici. Donc, première chose que j'aimerais faire, c'est surtout de changer ce type-là. Donc, j'aimerais que ce soit un simple linear layout. Et puis, il ne faut surtout pas oublier de rajouter donc si c'est horizontal ou vertical, c'est, alors je me rappelle ici, c'est, alors comment ça s'appelle, l'orientation, voilà. Donc je reviens ici et j'indique que l'orientation doit être, par exemple, je veux qu'il soit
l'un en dessous de l'autre, donc c'est horizontal. Ensuite, je vais ici insérer tout simplement, aussi simple que ça, on va juste insérer un text view qui va juste, alors l'identifiant ça va s'appeler par exemple txt-result, txt-result, et puis on va afficher ici tout simplement bonjour, hein, c'est juste pour tester. Bien, donc ça c'est notre petite activité. On va maintenant demander, donc au niveau de l'activité main, on va lui demander de déclencher, donc d'afficher cette activité quand on clique sur le bouton calculer. Alors, calculer va faire tout ce traitement. Donc on aimerait, une fois qu'il a fait tout ça, déclencher un nouvel intent. Alors, pour déclencher un intent, pour créer un intent, il va falloir suivre les instructions suivantes. Donc on va créer un nouvel objet qui s'appelle i, par exemple, de type intent, new intent, voilà. Alors ensuite, une fois on a fait un new, il va falloir définir, donc on va créer ici un intent explicite, donc il va falloir définir l'objet contexte, donc qui a déclenché cet intent là. Donc en général, on a juste besoin de mettre un this. Alors on peut mettre un this parce que nous avons utilisé la méthode où on va utiliser en fait la fonction calculée directement. Si on était dans un set en click listener par exemple, this ne marcherait pas parce que dans le set en click listener, on va définir le comportement du bouton à l'intérieur de notre classe abstraite. Et donc le this va revenir à la classe abstraite, pas à l'activité. Et donc si on veut faire quelque chose qui peut marcher un peu partout, en fait, on pourrait écrire main activity.this, ça devrait marcher. Il y a un autre moyen un tout petit peu plus élégant, c'est d'écrire un get context. Est-ce que c'est un contexte? Get, voilà, c'est un get base context, voilà, plutôt get application context, plutôt base context. Get base context en fait va retourner le contexte de l'objet dans lequel on se trouve. Donc là, quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve, il va retourner toujours l'activité en question et donc ça devrait marcher. On va maintenant appeler la classe résultat que nous allons afficher. Donc elle s'appelle result activity. Là, il faut faire attention, il ne suffit pas de mettre le nom de l'action, mais de la classe, mais plutôt donc utiliser point classe parce qu'on a besoin de la classe. Alors une fois c'est fait, il est important de bien sûr déclencher cet intent. Donc on va utiliser la fonction start activity et on va lui donner cet intent en paramètre. Là du coup, donc si tout va bien, il n'y a pas d'erreur, on compile. Bien, alors on peut taper n'importe quoi, de toute façon le résultat ne va pas changer. Et puis on clique sur calculer, hop, et tout de suite la nouvelle application va la nouvelle activité va s'afficher. Alors quelque chose de sympa, donc si on clique sur le bouton retour, on va retourner directement ici et là on pourra voir le résultat. Donc madame, votre IMC est 2. Bien. Donc, cela étant dit, ce n'est pas vraiment l'objectif qu'on cherche à atteindre. On aimerait que cet affichage soit fait au niveau de l'activité suivante. Donc, pour faire cela, l'une des choses que j'aimerais faire, c'est de prendre un peu, donc de copier. Alors là, on a mis, on aura notre radio group, ensuite notre bouton. Et moi, j'aimerais prendre ces deux text view, les enlever d'ici, et puis les copier au niveau
voilà, de mon application finale. Bien, alors ensuite, deuxième chose, c'est que tout ce comportement-là, j'aimerais qu'il soit fait, au lieu de le faire ici dans la classe principale, on va les faire dans la classe résultat. Donc là, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux, mais alors, je vais essayer de faire les choses correctement. On va créer une méthode qu'on va appeler par exemple show results, et dans laquelle, donc on va, là il nous met les choses en rouge parce qu'il n'aime pas beaucoup, parce que la fonction n'existe pas bien sûr. Donc on va lui demander de créer la méthode, voilà, et là dans show results, on va coller tout le résultat. Alors là il faut faire super attention parce que nous avons des valeurs qui n'existent pas chez nous pour l'instant. Le poids, la taille, et femme, le nom, etc. Tout ça, on ne l'a pas encore. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir avoir toutes ces informations à partir de l'intent principal ou à partir plutôt de l'activité principale? Donc, on va remarquer que toutes ces informations sont là, n'est-ce pas? Donc là, alors il y a des choses qu'on aimerait enlever, par exemple, ces deux valeurs-là, on va les copier ici parce que c'est ce que nous avons utilisé pour pouvoir représenter donc les deux éléments de résultat ici. Donc il va falloir, il ne faut pas oublier la déclaration de ces éléments. Donc on va revenir ici, on va leur dire voilà, les deux text view, result, résultat et eval se trouvent donc dans la deuxième activité. Ensuite, on aura besoin de poids, taille et femme et nom. Donc toutes ces données-là seront envoyées à partir de l'activité principale. Donc cette activité-là, donc si vous remarquez là, on a toutes ces valeurs qui ont été lues à partir des edit textes, on va devoir les envoyer grâce à notre intent. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va rajouter à notre intent en fait plusieurs extras. Donc le premier extra, on va utiliser les mêmes noms pour qu'il n'y ait pas de confusion. Le premier extra va s'appeler nom et va avoir comme valeur tout simplement la variable nom. On va refaire exactement la même chose pour les autres variables. Combien de variables on a? 4. Voilà. Donc le deuxième extra va s'appeler poids et va prendre comme valeur le poids. Alors là, il faut faire super attention parce que nom, poids, taille et femme, etc. ne sont pas des chaînes de caractères. En fait, pour nous, ce sont des edit textes. Donc il va falloir saisir le texte qui est écrit dedans. Pareil pour le poids. Voilà. Pareil pour la taille. Donc là, ça s'appelle la taille. Et, alors, il ne faut pas oublier ici. Voilà. Et femme qui est. Donc c'est is checked. Is checked. Et là, on va envoyer directement le boulet ici pour la femme. Alors là, c'est femme. Bien. Donc une fois on a tout mis dans notre petite lettre, donc toutes les valeurs dont on a besoin, on les a mis dans la lettre, maintenant on a envoyé la lettre à la deuxième activité. Donc dans la deuxième activité, il va falloir définir finalement tous ces éléments. Donc on va prendre le poids et la taille, donc qui sont des chaînes de caractères. On va prendre également, donc il y a poids, taille, il y a le nom, bien sûr, qui sont des chaînes de caractères. Et puis on va prendre et femme, qui est un booléen. Alors là, bien sûr, on lui envoie directement la valeur booléenne, donc on n'a plus besoin de vérifier si elle est checked ou pas. On a directement envoyé le poids sous forme de chaîne de caractères, donc
on peut enlever tout ça. Donc c'est déjà un string. Il suffit de convertir ce string-là en double. Et pareil pour le nom, c'est déjà une chaîne de caractères, on n'a plus besoin de getText. Maintenant, il y a plein de choses qui manquent encore. Hein. On n'a pas associé en fait les valeurs qui ont été prises à partir de l'activité précédente aux variables que nous avons définies ici. Donc pour faire cela, il va falloir saisir toutes ces valeurs qu'on a reçues à partir de notre intent. Donc notamment pour avoir la valeur du poids. Donc le poids aura comme valeur donc l'extra que nous avons, donc en fait c'est un extra de type string, l'extra que nous avons défini dans notre intent, et là l'extra va s'appeler poids comme la variable. Voilà, donc on lui a dit, donne-moi l'intent à partir duquel j'ai été affiché, ensuite donne-moi l'extra de type chaîne de caractères qui s'appelle poids, et prends sa valeur et mets-le dans cette variable-là. On va refaire la même chose. Pardon. On va refaire la même chose pour les autres. Alors le deuxième s'appelle la taille. Et là on va prendre taille également. Le troisième c'est le nom. Là on va prendre le nom. Alors le quatrième est assez particulier parce que c'est vrai que le nom de la variable est correct, cela dit, on lui a dit get string extra alors que le type de fm est boolean. Donc on va devoir changer une petite chose. On ne lui demandera pas un string extra, mais on va plutôt lui demander un boolean extra. Parce qu'on lui a envoyé dans cet extra-là une chaîne, en fait une variable de type boolean. Par rapport au boolean extra, il va falloir rajouter une petite chose. Il va falloir rajouter une valeur qui va me dire est-ce que par défaut, s'il n'y a pas de valeur dans cette variable, est-ce que le booléen est vrai ou faux. Donc là on va dire par exemple que c'est vrai. Alors si je dis rien, c'est que c'est une femme. Voilà. Alors on va voir si ça va fonctionner. On déclenche. Alors on va lui dire je m'appelle Mohamed, par exemple je pèse 78 kg, j'ai une taille d'1,89 m, je suis un homme, calcule-moi mon IMC. Ah, il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Alors, quand il y a un problème, quand on clique sur le bouton, il y a deux endroits où le problème peut se trouver. C'est soit au niveau de la fonction calculée, donc c'est la fonction qui correspond au bouton sur lequel nous avons cliqué, soit c'est un problème au niveau de la fonction onCreate. Donc, soit il y a quelque chose qui cloche dans la fonction onCreate que nous avons définie. Alors, on va essayer de regarder ici s'il y a un problème. Alors, nous avons défini une fonction qui s'appelle calculer. On a défini un intent. Cet intent-là, peut-être que ce getBaseContext pose un problème si on essaie avec un this. On va transformer ça en this. On va voir si quelque chose change. Bien entendu, il est possible d'aller regarder dans le logcat pour voir quelles sont les erreurs qui vont être affichées dans le log. Ça va nous aider énormément. J'aimerais qu'on essaie quand même de trouver le problème tout seul. Et ensuite, si on échoue, on va pouvoir regarder le logcat. Alors, il pesait combien, Mohamed? 79, 1,89 m par exemple. C'est un homme. Et on clique sur calculer. Alors, il y a toujours un problème. On peut regarder notre logcat pour voir quel est le type de l'erreur qui s'affiche. Alors, on voit l'erreur ici. Et nous dit Error reading from input stream. Alors, il y a un problème au niveau de la lecture d'un élément. Bien.
Alors là, on lui a demandé de prendre le nom. Ah, il va falloir... Alors, je pense qu'on devrait rajouter le toString au niveau des chaînes de caractères pour voir si peut-être que le type ne correspond pas à le type ne correspond déjà pas à une chaîne de caractères, donc ça pose un problème. Alors on va voir. On va regarder. Ok, on va l'appeler Ali, peut-être que ça va changer quelque chose. Alors, il pèse 87 et il est, voilà, c'est un homme et on calcule. Voilà, Monsieur Ali, votre IMC est de 25, etc. Sauf on a encore un problème, c'est que, en fait, il n'a pas affiché ici s'il est en état de dénutrition, etc. Donc, pourquoi votre IMC est de string value of string.value of IMC. Alors, je vais vérifier juste si on a eval. Donc, le text view eval existe bien ici, j'espère. Text res eval, il est là. Est-ce qu'on arrive à le voir? Je sens que c'est juste un problème de layout. Alors, juste une seconde. On a dit que c'était horizontal. Je suis sûre que ça doit être vertical. J'ai toujours du mal à faire la différence entre l'horizontal et le vertical quand il s'agit d'Android. J'ai l'impression que c'est illogique en fait le choix qu'ils ont fait, mais bon, c'est un avis personnel. Peut-être que pour vous ça va très bien. Alors, voilà, c'était juste ça. Donc là, Monsieur Ali, votre IMC est 2 et vous avez une corpulence normale. Voilà.